Ce programme a été développé depuis environ 10 mois et au cours duquel les 4 premiers mois ont consisté le travail de mise en place du processus de collecte de données. Et ce matin, nous avons partagé les données qui ont été collectées au sein des 3 sites qui ont été ciblés par ce programme, à savoir l'AMP Niamon Kalunay, l'AMP Kassa Bantakunda et le cadre de concertation d'espèces de Sungrungu. Alors, donc c'est un programme qui permet aujourd'hui de collecter des données sur les 2 espèces, à savoir le poisson et les crevettes, pour accompagner la gouvernance et la gestion des aires. A3C Sénégal et Blue Venture travaillent pour qu'il y ait une conservation inclusive et partagée. Et ici, l'accent, c'est mettre les communautés au cœur du dispositif de gestion. Et ce travail a été fait, comme je l'ai dit, pendant 6 mois. Et c'était ce matin pour partager ces données-là avec les différents acteurs de la pêche. On a convié les maires, on a convié les services départementaux de pêche, les sous-préfets, mais également les pêcheurs ainsi que les mareyeurs. Ce qui fait que les acteurs ont été mobilisés pour partager ces données-là en vue d'une prise de décision pour améliorer la maturité de certaines espèces que l'assistance a constaté à travers ce travail de collecte qui a été mené au sein de ces AMP. Le problème du Sénégal, surtout dans le secteur de la pêche, c'est la maîtrise des données. Donc, nous avons suivi les restitutions ensemble avec les réactions des acteurs. Nous pensons que l'ensemble de ces suggestions et réactions pourront permettre d'arriver à une maîtrise de données fiable qui va pouvoir permettre à nous qui sommes des décideurs locaux d'intégrer cela dans nos plans d'action pour nos collectivités territoriales. Donc c'est une activité importante que nous encourageons et apprécions. Et je sais que si avec les réactions des populations, si on les considère, on pourra continuer ce programme et pouvoir le développer davantage pour arriver à des données définitives, en tout cas qui sont évolutives. Il y a une préoccupation des collectivités territoriales, c'est l'occupation des étrangers dans les bolons. Et je crois que c'est important, puisque nous le soulignons depuis longtemps. Ce n'est pas parce que la pêche n'est pas autorisée par les étrangers au niveau des bolons, mais il y a des étrangers qui habitent les bolons et je crois que les quantités reçues par ces étrangers ne sont peut-être pas intégrées dans les données là, ce qui va poser un problème de mesure. Et je crois que c'est important pour les acteurs et les partenaires de prendre cet aspect en charge et même de continuer à travailler avec les collectivités pour que cette occupation soit arrêtée et que les acteurs soient mieux identifiés, qu'ils partent des zones connues, qu'ils soient comptés, recensés, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui sort comme poisson au niveau des bolons et au niveau de l'ensemble de l'aire marine protégée. Longtemps, nous y travaillons avec l'AMP, avec les services de la pêche, mais aussi avec les autorités centrales. Pour que, d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, on a commencé à écrire un mémorandum sur la question pour que cette question soit définitivement maîtrisée et permettre même aux populations d'être en sécurité. Parce qu'au-delà de tout cela, c'est un problème de sécurité. Donc il y a les quantités de poissons qui ne sont pas maîtrisées et qui ne sont peut-être pas intégrées dans les données collectées aujourd'hui, mais aussi il y a la question de sécurité qui est là, qui doit être maîtrisée par les collectivités et les communautés.